Bonjour à tous, ici Guin Messenger et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de deck profile de deck Yangzing. Donc pour moi, Yangzing avec Sattel Chevalier, Shadow et évidemment Burning Abyss, c'est l'un des 4 meilleurs decks du prochain format. Et peut-être même celui du format actuel. Donc allons-y. 3 Shiwen, Lumière de Yangzing. Donc ça pour moi c'est un petit peu la carte maîtresse au niveau des monstres. Il est teneur et vous remarquerez qu'ils sont tous de type Wyrm. Donc on continue. 3 Zvani, alors lui c'est un peu le bourrin du deck, c'est le feu. 3 Bian, 2 Bixi, 2 Pulao, ensuite 2 mains de feu, 2 mains de glace et un Caius. J'ai ajouté Caius parce que le Burning Abyss par exemple et le Shadow jouent beaucoup sur les Darks. Et parce que leurs effets s'activent à l'effet des Yangzing s'active à la destruction, ce qui fait que les adversaires n'osent pas trop attaquer, donc du coup ils placent leur monstre face down ou alors ils invoquent leur Burning Abyss mais n'en font rien spécialement. Donc voilà, ça permet éventuellement de se protéger ou alors d'ennuyer l'adversaire. Ensuite pour les magies, 3 unités de ravitaillement, donc la combo elle est toute simple. Lorsqu'un Yangzing est détruit, vous invoquez spécialement un autre Yangzing et grâce à l'effet d'unité de ravitaillement ou de plusieurs, vous piochez une carte pour chaque unité de ravitaillement sur le terrain. Ensuite, 2 Yangzing Path ou la voie du Yangzing. Donc cette carte, lorsque vous avez 3 monstres ou plus Yangzing au cimetière, vous pouvez l'activer. Vous renvoyez 3 monstres dans votre deck et vous piochez 2. C'est un pot d'avarice pour les Yangzing. 2 pots de dualité, je me permets de jouer cette carte parce que généralement on fait plus de l'invocation normale avant que le deck soit vraiment placé sur le terrain, donc je préfère jouer pot de dualité pour avoir la stabilité la plus complète. 2 soul charge, bon ça c'est plus dans tous les decks. 2 typhons d'espace mystique pour évidemment gérer les cartes comme Vanity's Emptiness. Un trou noir qui est un peu dieu dans mon deck, dans la plupart des cas. Ensuite pour les pièges. 2 absorptions de compétences. J'ai vraiment remarqué que cette carte était forte dans mon deck, donc je préfère jouer cette carte à la place des compétences de percée et autres chaînes démoniaques. 2 un souffle d'aile de phénix. Alors cette carte je la joue surtout parce que j'ai qu'une seule création, mais je pense que même si j'avais 2 créations, j'aurais 2 souffles d'aile du phénix parce que je trouve vraiment que cette carte elle est vraiment craquée, notamment pour envoyer Shiwen et pour pouvoir activer son effet au cimetière plus tard. Ou alors tout simplement pour renvoyer les monstres Shadow ou les monstres gênants sur le terrain adverse dans des cas plus généraux. 2 mouchards électroniques qui finissent un peu le travail des typhons d'espace mystique, entre guillemets. Ensuite, création du Yangzing, donc voilà, ça c'est la piège Yangzing, je trouve vraiment qu'elle est super craquée. Par contre, effectivement, dans ce moment-là, on ne peut plus jouer Dixies à cause de ça. Un dispositif d'évacuation obligatoire. Un avertissement divin et un hommage torrentiel. Je ne joue pas Trappe sans fond parce que Trappe sans fond pour moi dans ce format c'est plus aussi intéressant qu'il n'a pu l'être. Mais dispositif d'évacuation obligatoire remplace très bien cette carte. Donc ensuite pour l'extra deck, je joue 2 Baxia qui est tout simplement le synchro du deck. Je le jouerai peut-être à 3 mais je pense que 2 c'est déjà bien. Un dragon poussière d'étoile, un dragon de ferraille et un épéiste cramoisi. Donc ça c'est pour les synchros de niveau 8. J'aimerais bien jouer Guerrier Colossal, mais je sais pas trop quoi enlever parce que je me sers un peu de tout. Donc surtout n'hésitez pas à me donner des conseils sur les commentaires plus bas. Ensuite un dragon rose noir. Je peux le sortir relativement facilement. Je trouve que c'est vraiment une carte craquée dans ce deck. Un gardien Goyo. On peut le faire notamment avec Bixi qui peut s'invoquer. Un Bian, un Shiwen et un Bixi, c'est tout ce qu'il faut pour invoquer les gardiens Goyo et renverser la situation. Un Armades qui à mon avis sera le synchro de niveau 5 le plus craqué dans ce format. Et peut-être le synchro le plus craqué en général. Allez savoir.
un Kalidor allié de la justice, une griffe d'arsenal. J'avais hésité à en jouer un autre qui est synchro de niveau 4, mais je me souviens plus de son nom. Je pourrais peut-être vous dire le nom plus tard dans la description de la chaîne. Une formule synchronique, ça c'est plus dans les cas désespérés, mais ça permet toujours de faire des trucs sympas et ça s'accouple parfaitement avec l'idée du deck. Ensuite pour les X6 de rang 4, je joue un numéro 50, un numéro 101, un Castel et un Daigusto Emerald. N'ayant toujours pas Exciton, mais bon, je le joue pas, mais j'aimerais bien le jouer, mais au pire c'est pas grave, hein. Je gagne très bien sans, et puis de toute façon je fais rarement des X6. Donc voilà pour les X6. Et voilà pour les synchros. Donc voilà, ce sera tout pour cette deck profile. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la chaîne, éventuellement à laisser un j'aime si ça vous a plu. Et n'hésitez pas non plus à me donner des conseils. J'apprécie vraiment, la dernière fois beaucoup m'ont donné des conseils, ça m'a beaucoup plu. Bon, bien sûr je peux pas tous les réaliser parce que j'ai pas le matériel pour, mais on va essayer de travailler ça et j'espère que ça vous a plu. Merci les Yu-Gi-Oh Boys.